Fasciné par la grandeur de l'Égypte ancienne, Optima Climatisation s'engage à préserver les traces du génie humain à travers le mécénat du papyrus Bodmer 104. En unissant technologie et patrimoine, l'entreprise fait du climat un allié de la mémoire et de la transmission culturelle. Martin Bodmer s'est intéressé aux civilisations de l'écrit les plus anciennes, mésopotamiennes ou égyptiennes, quasiment dès le début de sa collection, dans l'entre-deux-guerres. Et à partir de cette époque, il va commencer à acheter auprès de galeries, d'antiquaires ou de libraires des témoignages de ces civilisations disparues, notamment certains exemplaires du Livre des Morts, le grand rituel funéraire des anciens Égyptiens. Le papyrus Bodmer 104 est une acquisition plus tardive, datant des années 1960, mais c'est également le plus grand papyrus conservé par la Fondation, mesurant près de 8 mètres et étant parfaitement complet. Ce long rouleau de 8 mètres de long date des 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ, mais il exprime en réalité un rituel funéraire qui est entré en vigueur à peu près à l'époque du Nouvel Empire, un peu avant les Ramsès. Au-delà de l'aspect relativement formel de ce rituel, dont la plupart des papyrus ne reprennent qu'une partie des quelques 200 prières, la chose émouvante à le contempler est bien entendu qu'il nomme le défunt pour lequel il a été rédigé. Optima Climatisation est fasciné par la richesse culturelle de l'Égypte ancienne et voit dans le papyrus Bodmer 104 un symbole du génie humain. En soutenant sa restauration, elle contribue à préserver un patrimoine universel et fragile. Ce mécénat affirme son engagement pour la culture, la connaissance et la transmission. Le fait même qu'un papyrus nous soit parvenu après plus de 2000 ans d'existence est en soi un miracle. Les vicissitudes de ce papyrus ont commencé dès l'époque antique, puisqu'on constate sur le document l'action de plusieurs insectes xylophages qui sont intervenus pour manger les fibres du papyrus, des trous et galeries qui ont été réparés de manière très ancienne, sans doute à l'époque, par des petits ajouts de papyrus par ailleurs écrits, donc qui sont manifestement des réemplois, et qui prouvent que le document a eu une existence mouvementée dès l'époque. Depuis sa découverte, sans doute au XIXe siècle, là encore, plusieurs interventions ont été nécessaires pour assurer sa préservation. Les conservateurs de l'époque avaient contrecollé le document sur une toile de lin, technique tout à fait habituelle à l'époque, sauf que, évidemment, cette technique a l'inconvénient de présenter des réactions mécaniques différentielles entre la fibre de papyrus et la toile de lin sur laquelle le papyrus est fixé. De ce fait, on assistait, également en raison d'un roulement du papyrus trop serré, à des effets de fissure du document original, ainsi qu'à des zones de décollement du papyrus par rapport à son support de tissu. En soutenant la restauration du papyrus Bodmer 104, l'entreprise affirme sa volonté de préserver la mémoire des civilisations pour inspirer l'avenir. Les vicissitudes de ce papyrus ont commencé dès l'époque antique, puisqu'on constate sur le document l'action de plusieurs insectes xylophages. Depuis sa découverte, sans doute au XIXe siècle, là encore, plusieurs interventions ont été nécessaires. Toutes ces raisons nous ont incités à pratiquer une restauration, une intervention nouvelle en vue de la présentation du document dans l'exposition permanente à partir de 2026, ce qui a conduit au passage du document, grâce au mécénat d'Optima, dans notre atelier de conservation-restauration, qui a pu appliquer les traitements adéquats pour consolider les morceaux de papyrus menaçant de se décoller et assurer son aplanissement par des phénomènes d'humidification qui ont détendu les fibres du papyrus et ont permis leur aplanissement. Le conditionnement du papyrus a également été revu avec un noyau central rond de plus grand diamètre qui permet au papyrus d'éviter les tensions qu'il avait affaiblies jusqu'à présent. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type d'intervention demande bien entendu une extrême prudence.
Les encres rouges et noires qui ont été employées pour l'écriture et le dessin de ce papyrus ont été fabriquées à base de carbone. Elles sont donc particulièrement sensibles à tout apport d'humidité qui risquerait de les diluer. Il faut donc doser l'humidité qui est appliquée au document pour détendre ces fibres, tout en ne risquant pas d'endommager les zones écrites et dessinées. Le résultat de ce travail sera que ce papyrus, qui n'avait plus été montré au public depuis plusieurs années, pourra regagner nos salles d'exposition dont il sera une des pièces maîtresses à partir de septembre 2026. Nous exprimons notre profonde gratitude à Optima Climatisation pour sa fidélité envers nos programmes de restauration et notamment en direction du patrimoine égyptien qui plaît tant au public. Soutenant la restauration du papyrus Bodmer 104, Optima transmet aux jeunes la richesse de l'Égypte ancienne et la valeur du patrimoine. Grâce au mécénat d'Optima, on a pu produire ce facsimilé. Donc là, on peut voir quand même que ça ressemble beaucoup, y compris dans les couleurs. Donc on voit ici qu'on n'a évidemment pas du papyrus qui est trop fragile, mais une sorte de toile et qui offre une résistance adéquate avec une manipulation fréquente. Alors ce type de facsimilé est très précieux pour la médiation. Il agit un peu comme un vecteur entre le visiteur et l'objet qui est en vitrine. Ça permet de montrer, ça permet de se mettre autour sans avoir peur de dégrader le document. Le document faisant 8 mètres de long, ça correspond à peu près à la longueur d'une salle de classe. Donc quand on dit ça aux élèves, ils disent « Waouh, la salle de classe, 8 mètres de long !» Et quand on le déroule en entier par terre, ça fait un effet d'émerveillement. Et puis, effectivement, le PB104 a cette particularité d'avoir des illustrations quasiment tout du long. Alors on peut faire aussi des jeux, des interactions avec les groupes d'enfants pour pouvoir essayer de reconnaître les dieux qui sont présents et puis avoir, disons, un discours un peu didactique. Spécialiste des projets sur mesure, Optima met son expertise au service de la préservation du papyrus Bodmer 104. Son mécénat symbolise l'union entre la technologie moderne et mémoire ancienne. La Fondation Martin Bodmer dispose d'un patrimoine reconnu par l'UNESCO. Elle n'en demeure pas moins tributaire des aides et des subventions, des mécénats qui peuvent lui être apportés à la fois par des institutions philanthropiques privées ou publiques, mais également par du mécénat d'entreprise. La collaboration qui s'est nouée depuis plusieurs années déjà avec la société Optima autour de notre patrimoine égyptologique rentre dans cette logique et nous permet de traiter des chantiers de restauration, ce PB104 étant le deuxième papyrus restauré grâce à l'intervention d'Optima. Et c'est la raison pour laquelle nous exprimons notre profonde gratitude à Optima Climatisation pour sa fidélité envers nos programmes de restauration et notamment en direction du patrimoine égyptien qui plaît tant au public.